Salut copain, ça joue bien? Mars 2020, tu te rappelles les déclarations à Macron? Nous sommes en guerre. La bête de l'apocalypse est là, elle arrive, blablabli, blablabla. Bon, sa déclaration, nous sommes en guerre. Il n'y a pas eu de déclaration nous sommes en paix ou armistice, fin de guerre. Tu comprends ce que je veux dire? Oh, mais il n'y a plus le Covid, c'est fini, il n'y a plus. Non, mais faut comprendre au-delà du bac à sable, hein, de la pâte au joueur, hein, je suis désolé. Fallait voir un peu plus loin. Le nous sommes en guerre contre qui il était en guerre. Hein, il est en guerre, c'est une guerre de caste. Donc vous idolâtrez l'argent, puis que vous suivrez vos maîtres. Hein, voilà quoi. Puis la guerre est pas finie. Carano, c'est fini. Hein, le Covid, c'est fini. Mais droit derrière, il y a eu quoi? La guerre en Ukraine. Oh, Poutine, les BRICS. Peut-être, mais Poutine, c'est quoi aussi leur religion? C'est aussi le judéo-christianisme, hein? Et Poutine, ils font aussi partie de l'Europe, quoi. Tu comprends ce que je veux dire? Ils mangent aux mêmes tables, aussi. Puis que ça a été fini, hein? Il est arrivé quoi après? Ben, le zizi d'Israël, quoi. Hein? La guerre qui commence là-bas, quoi. Ça s'amplifie, ça s'amplifie. Puis maintenant, on arrive de nouveau à, qu'est-ce qu'ils sont en train de préparer, quoi? T'as vu ce qui se fait avec la H5N1, la grippe aviaire? Mais ça devient inquiétant, hein? Eux, ils ont pas de scrupules, ils ont, maintenant qu'ils ont un monde de machines et tout, s'ils perdaient la moitié de la population, même ils arrivaient à leur plan 500 millions, 800 millions d'individus, avec les machines, c'est bon. 500 millions qui suffisent à être des presse-boutons pour faire tourner, pendant qu'eux, ils vont se la couler douce, quoi, se faire dorer la pilule. Mais je crois pas à ça. Bon, je crois pas qu'ils veulent nous tuer parce que ils ont besoin du pognon. Comme je te disais, avant ils te tuaient si t'étais trop intelligent, si t'étais rebelle. Maintenant ils te bourrent de médicaments. Parce que si ils te bourrent de médicaments, alors tu deviens docile, t'es plus nocif pour eux, quoi. T'es complètement lobotomisé dans ton monde de nuages, hein. Tu vois la vie en violet parce que t'as les médics, là, t'es shooté. Mais tu continues à récolter de l'argent pour eux. Déjà, les médicaments payés à la pharmaceutique, payés, hein, les labos appartiennent à qui et tout ça, quoi. Hein, le monde de la pharmaceutique, euh, avant que ça devienne le monde, c'est le monde de la chimie, c'est le monde qu'on te fout partout, hein. Alors voilà, oublie pas ça, ton Macron l'a déclaré, nous sommes en guerre et il n'y a pas eu de déclaration de fin. Et depuis, il n'y a qu'une escalade de la violence. Que j'étais arrivé à mon illumination en septembre 2016, on m'a dit c'est quand commencent les événements, puis j'ai dit bah ça commencera en mars 2020, parce que ça fera 42 mois, puis dans l'Apocalypse chapitre 13, hein, 42 mois. Ça s'est passé pile poil exactement ce que je vous ai dit. Hein. Vous m'avez dit, mais comment il y aura quoi? Je t'avais dit, mais il y aura une attaque d'extraterrestres, machin et tout. Ben, le corona, je n'ai pas menti, c'est une attaque extraterrestre. C'est vous qui voyez des extraterrestres, parce que vous ne comprenez pas que vous-même êtes un univers. Donc un virus, c'est des extraterrestres qui envahissent ton univers. Hein. Vous ne comprenez pas les choses symboliquement, métaphoriquement, quoi. C'est pas ma faute. Moi, les événements, je les ai annoncés, ils sont arrivés. Puis eux, maintenant, pour eux, ça a commencé le début à mars 2020. Puis 42 mois après mars 2020, leur plan messianique à eux. 42 mois après Corona, eh ben, ils ont commencé la guerre en Israël. Hein. Pour des faux prétextes, toujours des faux drapeaux. Oh, c'est à cause de ce qui s'est passé le 7. Oui, mais tout ce qui s'est... Le 7, le mec, il a fait que de se défendre à force de se faire agresser. Et puis, on lui reproche de se défendre. Il faut pas exagérer non plus. Hein?
Les vrais coupables, on sait qui c'est. Tu vois, c'est un peu comme le conte de Peter Pan. Le jour où Peter Pan il a vaincu le capitaine Crochet, bah, le capitaine Crochet, Peter Pan est devenu pire que Crochet, quoi. Ceux qui ont été maltraités la Deuxième Guerre mondiale, que oh, vous êtes les victimes, vous êtes les... Hein, ils ont gagné, ils ont tué Crochet, le tonton Adolphe, ils ont tué Crochet, puis c'est eux qui ont pris la place de Crochet, on leur a laissé les clés du royaume parce qu'ils avaient perdu, puis voilà, ben, ils sont devenus pires que Crochet, quoi. Mais au moins Crochet, il avait la franchise, c'était un homme, quoi. Il faisait ça dans la droiture, il faisait ça en franchise, quoi. Tandis qu'eux, ils te disent, non, nous ne faisons pas. L'hypocrisie, tout par derrière. Ah, c'est pas nous. Ils envoient des intermédiaires toujours, quoi. Bon, c'est résumé, mais ils n'arrêtent jamais, hein. Leur livre, c'est que ça, hein. Leur mouvement sioniste. Et puis tant que vous dites Amen à l'idolâtrie, au Dieu argent, tant que vous vous laissez accaparer par l'argent, voilà, hein. Ces gens ne vont pas lâcher, ils vont jamais vous donner une sixième république. C'est jamais eux qui vont imposer une gouvernance mondiale. Parce que tout le monde te dit oui, ils veulent la gouvernance mondiale, ils vont nous faire une gouvernance mondiale. Mais vous êtes aveugles, ils ont déjà la gouvernance mondiale. Le World Forum économique, c'est pas la gouvernance mondiale, ça? Bilderberg, c'est pas la gouvernance mondiale, ça? L'OMS, ils ont pris le pouvoir, et d'autres institutions, ils ont pris le pouvoir. Les seuls qui n'ont pas pris le pouvoir, comme c'est pas l'ONU, c'est la Cour pénale internationale ou des choses comme ça, ah bah, il dit on vous reconnaît pas. S'ils avaient leur juge, s'ils avaient pris pouvoir, ils la reconnaîtraient parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas être jugés, quoi. Ah voilà quoi. Il y a peut-être encore des organes sains, quoi. Mais comme je te dis, il faut un soulèvement des travailleurs, des paysans face aux riches, face aux bourgeois. C'est la même chose. Nous sommes en guerre. Ne l'oubliez pas, nous sommes en guerre. Moi, je vous invite pas à aller taper ces gens, mais arrêtez de leur fournir l'argent, arrêtez de leur fournir les armes. On voit en Ukraine, la guerre, elle continue parce que l'Occident, il fournit des armes. La guerre en Israël, elle continue. Pourquoi? Parce que les USA, ils fournissent l'essence et les armes. Mais la guerre de la psyché contre vous-même, elle continue. Pourquoi? Parce que vous fournissez les armes. Donc arrêtez de fournir les armes, arrêtez de payer vos impôts, de fournir l'argent, arrêtez de coltiner pour eux, quoi. De butiner pour eux. On doit créer une gouvernance, notre gouvernance mondiale, donc une démocratie directe mondiale. Démocratie, ça va avec anarchie, il n'y a pas de chef suprême. Hein? Et il faut surtout aussi prendre le contrôle par rapport au capitalisme. Le capitalisme, c'est la loi de la jungle, c'est des systèmes de Ponzi. C'est pas vivable, c'est pas un système économique qui est vivable. Pour une société humaine, pour une planète, c'est vivable que quand tu as une caste élitiste qui se sert, et puis vous, à la base, il n'y a qu'une vingtaine de pourcents des gens qui sont des glandus qui foutent rien. Tous les banquiers, les assureurs, les... Tu vois ce que je veux dire? Les costards cravates. Et nous, on butine pour eux, on collecte, on collecte, on collecte. Ah oui, mais c'est la fourmilière, ou bien les guêpes, il y a la reine, l'abeille, il y a la guêpe. Eh mais ça, c'est des. Tu prends des écosystèmes sains, si tu me compares à la. C'est-à-dire que notre écosystème n'est pas sain. Notre écosystème, il tue lui-même sa propre colonie. Donc, tu prends l'exemple de la guêpe ou de la fourmi, que c'est des travailleurs. Là, c'est pas la colonie s'autodétruit pas de. Il y a des attaques entre colonies, je dis pas. Mais c'est pas la reine qui va détruire sa propre colonie. En France, la reine, Macron, la bourgeoisie détruit sa propre colonie. Pourquoi? Parce que ceux qui sont vos chefs
ne sont plus votre reine, et c'est la reine d'une autre colonie qui est devenue votre reine. La reine des sionistes est devenue votre reine. Mais on vous fait toujours continuer à suivre certaines autres valeurs qui ne sont pas les leurs, hein, pour vous dominer, vous contrôler, vous asservir, vous vous rendre esclave. On n'a pas besoin de courir après l'argent. L'argent, on a besoin pour vivre en dignité, vivre bien. Mais c'est pas à l'heure actuelle, ce n'est pas ça. Moi, ce que j'appellerais vivre en dignité, par exemple, c'était les années 70, où vous avez des vrais salaires, où vous pouvez partir en vacances, vous pouvez aller au restaurant, aller au cinéma, sans se poser trop de questions, quoi. Les produits de consommation, ils étaient moins chimiques, hein, il y en avait, tu comprends ce que je veux dire? Pas tout était moins standardisé, la qualité de vie, les gens s'amusaient beaucoup plus, riaient beaucoup plus détendus, il y avait moins de racisme, parce que le racisme c'est quelque chose qu'on crée. Le 90% des gens qui ont dit oh, c'est du racisme, c'est même pas du racisme. Il n'y a même pas eu des propos racistes ou sexistes, mais il faut tout de suite classer, il faut tout de suite sanctionner, diviser pour régner. Hein. Ah, peut-être dans cette case, c'est comme ça. Des raisonnements comme ça, non seulement ça détruit la colonie, ça détruit la relation avec les autres, hein, mais ça te détruit toi-même, ça t'enferme. Ah, voilà quoi, nous sommes en guerre, guerre de la psyché. Actuellement, on parle de guerre de cinquième de génération, mais on est même en la quatrième guerre mondiale quoi. On pourrait dire la troisième guerre, on est même en cinquième guerre mondiale, on pourrait dire. Ou alors, première guerre mondiale du 21e siècle. Ah, parce qu'il y a eu 3 à 4 guerres mondiales le siècle passé. On t'en dit que 2. Mais les guerres mondiales d'après, on ne te parle pas. La guerre du Vietnam, on peut assimiler ça à une guerre mondiale. Hein? Puis après, qui était en même temps Vietnam, qui était en même temps la guerre froide, tout ça. C'était une guerre froide, mais c'était une guerre mondiale aussi. Le Vietnam, c'était aussi pour les communistes, contre le capital. Hein? Donc c'est aussi toujours la même chose. Après, ils ont fini, puis après, c'est parti dans une guerre, les terroristes. Après, c'était fini, les guerres froides, mais après, il a commencé à avoir le terrorisme. Hein, puis c'est là que ça arrivait aussi de plus en plus, le terrorisme de la psyché. On se fait violer à longueur de temps, quoi. Je te donnais l'exemple avant, que tu emmènes ton gamin à l'église, il a 0,1. Il a 0,1. Tu l'emmènes voir à l'église, déjà le luxe, le fric à gogo, hein, et tu l'emmènes, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une grande croix avec le mec mort en sang sur sa croix, quoi, en train d'agoniser. Quoi. C'est ça, c'est ton idole. Tu vas aimer ça. Bon, tu vas aimer la mort, tu vas aimer l'agonie, tu vas aimer la souffrance. Hein? Oh, mon fils, mon futur, je vais te tuer. Quoi. Viens ici que je te baptise. Voilà, tu viens de tuer ton gamin. Baptisé dans de l'eau soi-disant bénie, quoi. Un baptême, pour moi, si tu voudrais ça, tu devrais aller à la rivière ou au lac. Et tu fais un baptême dans la vraie eau, pas de l'eau stagnante. L'eau bénie, l'eau de la rivière, l'eau de la pluie, ça c'est de l'eau bénie, hein, automatiquement, c'est de l'eau divine. Par contre, l'eau stagnante, pas sûr qu'elle soit bénie, quoi. Dans un lac, elle est... non, mais t'as compris ce que je voulais dire, quoi. Enfin, voilà, quoi. Hein, tout ça, depuis l'enfance, on te viole en permanence. Moi, je suis là pour protéger les enfants, puis vous allez, vous allez vous cacher derrière votre religiosité, votre religion. Les religions monothéistes tuent l'enfant. Vous êtes des violeurs d'enfants, et ça, c'est des actes factuels. Ton enfant est baptisé, tu l'as amené à l'église, tu l'as violé. Point final. Tu l'as pas violé physiquement, mais tu l'as déjà violé son âme. Tu l'as déjà vendu au sacrifice, tu l'as vendu au mal. Oh, choc en disant ça, mais c'est vrai.
C'est vrai que tu veux pas mettre des petites paillettes et côtes de fées, hein? Que tu sors de ton monde de Pikachu et puis que tu mets des vrais mots et des vraies images. Que tu ne manges pas tes mots, ben c'est ça. Ah, tu es faible. Tu as succombé au diable. Mais c'est parce que aussi tes parents t'ont instrumentalisé comme ça. Tu crois bien faire, mais tu ne te poses pas les questions. T'es que dans une croyance. Hein? Puis j'attends que Jésus vienne se sacrifier pour moi. Je ne vais surtout pas changer, évoluer. Je reste sur mon petit ego de merde à 2 balles. Hein? Mais je ne m'élève pas à la conscience. Je ne m'élève pas à l'harmonie. Je ne m'élève pas au tout. Votre religion future, si vous en voulez une, elle est déjà écrite. Il y a le bouddhisme. Tout est déjà là, hein, qui est encore pur par rapport à vous, quoi. Mais ça prend pas dans les livres, il n'y a pas de livre pour ça. Donc il faudra bouger pour apprendre. Ouais, voilà, quoi. Oh, tu peux aussi bouger en Afrique, l'anémisme, ça ressemble vachement au bouddhisme aussi. Hein? Voilà, je parle pas du bouddhisme que maintenant ils sont en train de te foutre. Hein? Le New Age, le mouvement woke, woke, ça veut dire éveillé. Hein? Éveillé, bah, les gens qui sont vraiment éveillés clignent plus les yeux, quoi. Ça veut pas dire que si tu es éveillé, tu es devenu un transsexuel à crotte de chamois et je sais pas quoi. Hein? Ces gens, ils clignent des yeux, ces gens sont détraqués, quoi. Ils sont en plus des malades parce qu'ils sont mal orientés. Les ladyboys te déguiser en drag queen, c'est une chose. Le transgenre, c'est une autre. Tous les gays et tous les homosexuels de la planète devraient lutter contre les transgenres parce que c'est en train de leur faire du mal. Avant, les gays avaient réussi à être acceptés dans la société. Et maintenant, ils sont de nouveau stigmatisés, quoi, à cause des transgenres, parce qu'ils sont LGBTQ, là. Ils sont mis dans le même panier. Ils devraient se séparer de ce panier. Les trans, les T, là, c'est d'un côté. Les trans, c'est une transition d'un état à l'autre. Tu es femme, tu deviens homme. Ou bien tu es homme, tu deviens femme. Mais quand tu as fait ton opération, tu es femme. Eh ben, la plupart de ces trans, ils disent non, je ne suis pas une femme, je suis un trans. Ça, c'est un problème mental. Tu n'es pas trans une fois que tu as fait ton opération finale. Mais eux, ils veulent pas qu'on dise d'eux qui sont des femmes, ils veulent qu'on dise d'eux qui sont des hommes à vagin, quoi. Enfin, des trans, quoi. Ils veulent surtout pas. Je sais pas, ils sont sexistes, ils veulent pas. Ils se font une opération pour devenir femme, mais après, ils veulent pas se faire appeler femme. Ils sont sexistes en plus, leurs problèmes mentaux. Ici, ils ne changent pas leur chromosome XY. Il faut arrêter de nous faire chier avec leur détraction mentale, à ces gens. Hein. Voilà quoi. Que tu veux être un ladyboy, une drag queen, t'habiller comme ça, même tu peux travailler à la banque, au guichet de la banque, comme ça. Oui, ça, je vais lutter pour ça, parce que c'est bien. Moi, ici, je voyais des ladyboys et ils travaillent au guichet de la banque, de des postes officiels et tout. C'est bien, ils ont le droit à leur place. Mais l'opération, ça c'est autre chose. Là, on passe dans autre chose. Tu dois rêver ta vie. Si aujourd'hui tu es un homme, tu veux devenir une femme, habille-toi, déguise-toi, rêve là. Mais ne te pervertis pas. Aller faire une opération pour te... Je suis une femme. Non, tu ne l'es pas. Et là, tu as perverti ton âme. Tu n'es plus dans l'appel de... Une fois que tu es né ici, l'œuf Kinder, tu prends cette image, tu es un œuf Kinder. Et puis toi, tu as le jouet qui est dedans. Quoi. Hein, tu vois ce que je veux dire? Bon, bref. Ta prochaine vie, c'est un prochain œuf Kinder. Le jouet qui est dedans, si tu veux être une fille au plus profond de toi, de Pinocchio, qui veut devenir un humain, l'homme devenir femme, la femme devenir homme, l'animal devenir humain, l'humain devenir animal. Oui, c'est aussi possible comme ça. Rêve, construis ta vie, sois-le aujourd'hui pour que dans le prochain Kinder qui s'ouvre, tu le sois. Mais
sans aller à te pervertir, se déguiser, se maquiller, c'était dans le déguisement. Tu comprends? Par contre, quand tu passes à l'opération, tu es dans la perversion. Tu n'es plus dans du déguisement, tu n'es plus dans l'affirmation de ce que tu veux être, tu as perverti. Tu ne le seras pas parce que tu as perverti. Je sais pas si tu comprends ce que je te parle. Voilà, et puis ça, c'est des trucs comme la religion, on ne doit pas en parler aux enfants, on doit arrêter de pervertir les enfants. La jeunesse, les enfants, c'est ça les faibles. Protéger les faibles, protéger les enfants. Mais de toute perversion, l'Église, les religions, c'est une perversion. Puisqu'on vous montre du sacrifice, on vous montre de la mort. Dans le côté de Bouddha, il n'y a pas de perversion, on ne parle pas de sacrifice, on ne parle pas d'homme, de mort. Jésus, c'est Bouddha, mais perverti, idolâtré. Bouddha, c'est un homme, un simple être humain comme toi et moi. Juste, il était fils de roi, il venait de l'élite. Et il a dit, bye bye l'élite, ça ne m'intéresse pas de votre vie de merde, moi je veux atteindre la sagesse, je veux atteindre le nirvana, je veux atteindre l'illumination. Et tu vois, l'illumination ne s'atteint pas à travers la richesse, ne s'atteint pas à travers le monde des rois. Voilà, c'est un homme. Donc ça veut dire que tout le monde est susceptible d'arriver au même chemin. C'est une quête humaine, c'est une quête, voilà, c'est un chemin d'ascension qui est possible de tout le monde. Pour Jésus, non. Jésus, c'est la même chose, mais divinisé. Il est fils divin, il est roi, hein. C'est une lignée de sang, si tu n'appartiens pas à cette lignée, tu ne peux pas. Hein, on l'a rendu divin, on l'a idolâtré. Pour le pervertir, hein, pour en faire, du moment qu'il était idolâtré, avec Jésus-Christ, le Bouddha idolâtré, il est devenu l'inverse de ce qu'il est. Depuis 2000 ans, vous êtes dans la perversion et on vous inculte la perversion, tout en vous disant, ben, c'est la bonne version. Il n'y a qu'une version, c'est le mono, ma version. T'as vu, il prône le libertissime à gogo, liberté des marchés, liberté de tout. Mais par contre, pour ta pensée, non, il n'y a pas de liberté de penser. Tu n'as pas la liberté de dire autre chose que ce que ces gens ils veulent. Tu n'as pas même liberté hein? Donc ils prônent la liberté, mais ils ne veulent pas la liberté. Liberté, égalité, fraternité, vos droits de l'homme ne font même pas partie de votre constitution. Il faut arrêter de vous dire oh, on se réfère aux droits de l'homme. Ça, c'est du pipeau pour vous faire. C'est une boîte de Pandore, c'est un truc pour vous donner de l'espoir, mais qu'ils en ont rien à foutre. Parce que c'est pas inscrit dans la Constitution. Donc si tu veux faire, il faut réécrire une Constitution, puis les droits de l'homme, tu les inscris dedans. C'est pas un papier à part, tu les inscris. T'as compris? Créer une nouvelle démocratie avec un système anarchique, qu'il y ait des représentants, qu'il y ait des politiques, que c'est leur métier, oui, mais tu sais que c'est leur métier, tu sais qu'ils n'ont jamais le pouvoir décisionnaire, séparation, toujours par le pouvoir du peuple, la votation, et empêcher des multinationales d'arriver à des trop gros capitaux qui soient plus forts qu'une nation. Maintenant, les nations se plient aux multinationales parce qu'ils ont plus d'argent. Puis ils détiennent surtout vos capitaux retraite, là, les caisses de pension, les caisses de retraite. Hein, c'est avec ce fric qu'ils gèrent. Donc il suffit que demain, oh vous faites pas, oh ben on vient de perdre 3 milliards d'actifs de caisses de pension. Oh ben vos retraites, merde, hein. Ils vous tiennent par la peau des couilles, quoi. L'argent, il est jamais à toi. Parce que tu l'as pas. Oh j'ai 1 million. Non, t'as pas 1 million dans ta poche. T'as 1 million sur un compte, t'as une inscription bancaire, quoi, qui te fait croire que il suffit que demain il y a l'informatique qui tombe en panne, tu fais comment? Un gros virus qui bouffe tout, quoi. Regarde, on te montre des choses avec Microsoft, là, il y a le virus. Une mise à jour.
Et une boîte qui est aussi grosse que Microsoft, machin et tout, ils font pas de test de mise à jour avant. Moi, pour moi, c'était fait intentionnellement, ce bug. C'était un test, un premier test. Oh là là, oh, on va rigoler bientôt, on va rigoler, hein. On va s'éclater de rire, quoi. Enfin, ça dépend, ceux qui vont prendre au premier degré et puis qui vont subir parce qu'ils vont pas vouloir se révolter, ils vont continuer à idolâtrer, et ben voilà, hein, les gens ils auront ce qu'ils veulent finalement dans la vie. Entre ceux qui se dépassent, qui sortent de l'ego, et que ton ego qui va souffrir si tu te mènes à la conscience. Ta conscience, il n'y a que l'ego qui fait de la divination, qui fait de l'idolâtrie. Dès que tu es élevé à la conscience, tu n'arrives plus à idolâtrer les choses. Tu n'arrives plus à être dans le fanatisme. Puisque tu es au-delà de ça, tu es dans la conscience. Mais tant que tu es dans l'idolâtrie, le fanatisme, puis en plus l'idolâtrie de la mort à travers que du sacrifice, puis tu vas à l'hostie, tu vas manger ton Jésus, tu vas faire du cannibalisme. Que tu dis ça, les gens ils sont oh, t'as pas le droit, c'est pas du cannibalisme, t'exagères. Comme que j'ai dit, mais que t'es barbu, que t'es tout barbu, ben c'est la même chose que d'être voilé. Regarde, les musulmans ils sont tous barbus. Puis leurs femmes, parce qu'elles n'ont pas de barbe, ben elles se voilent pour faire le même symbolique. Oh, les femmes voilées, c'est interdit. Par contre, les hommes à barbe, vous avez le droit, hein, c'est la mode. Non, tu peux pas faire du 2 poids 2 mesures pour le même symbole. C'est pas la même chose, faut pas exagérer. Ça, c'est ce qu'on m'a répondu. Mais si, c'est la même chose. Une femme ne peut pas se laisser pousser la barbe, alors elle est obligée de prendre un accessoire pour simuler le même symbole. Mais voilà. Donc si tu gueules contre le voile, gueule contre ceux qui portent la barbe aussi. Parce qu'autrement, que tu gueules contre le voile, c'est un acte sexiste. Non seulement c'est un acte islamiste, mais c'est un acte sexiste en plus. Alors, c'est à vous d'être cohérent, de devenir des gens intelligents. Si tu veux pas, au lieu d'être un adulte débile, deviens un enfant responsable. Hein? J'ai dit, moi, j'ai que 12 ans mentalement. Tu dis, ah, ben moi j'ai 40 ans, Non, ça c'est ton corps qui a... Mentalement, moi j'ai rarement vu des gens qui ont dépassé les 8 ans, quoi. Les plus intelligents, ils ont 8 ans. C'est 2 ans, 4 ans, 6 ans, 8 ans, 12 ans. Il n'y a pas 10, il n'y a pas les... Pour voir l'âge mental des gens, quoi. J'ai pas rencontré des gens de plus de 12 ans, quoi. Peut-être ça existe, mais j'ai pas rencontré, quoi. Allez, bisous.